Du nouveau à Fungoromé, plus question de pleurer avec le problème du logement, divertissement et détente. Papa, maman, homme d'affaires, businessaire, chef ambitieux, découvrez le luxe, confort à leur apogée. Au TTS Hotel. Votre séjour idéal vous attend. Plongez dans une expérience unique où élégance et détente se rencontrent, que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances. Les TTS Hotel vous offrent un service d'exception dans un cadre raffiné. Nous vous proposons comme service des chambres spacieuses et modernes conçues pour votre bien-être au bon prix. Un espace luxueux, une relax totale. Nous sommes sur l'avenue des Failles, quartier d'Ipeta, derrière complexe scolaire La Colombe, qui se trouve à Kassolono, non loin du pont d'Ipeta. Pour plus de contacts, écrivez-nous, appelez-nous sur +243 99 77 95 150 +243 99 77 95 150. TTS Hotel, où le luxe rencontre l'émotion. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre journal télévisé à la RTS TV. À la une, le créateur artisanaux non répertoriés dans les coopératives seront dorénavant arrêtés et déférés à la justice ou alors ils seront envoyés au centre Kanyama KCC. Telle est la décision du ministre provincial Roy Kaumba. Suite de l'audience à la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalonzo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon était hier devant la barre de la défense de l'ancien Premier ministre a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer son incompétence après avoir soulevé plusieurs exceptions. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTS TV. Comme je venais de le dire d'emblée, le créateur artisanaux non répertoriés dans les coopératives seront dorénavant arrêtés et déférés à la justice ou alors ils seront envoyés au centre Kanyama KCC, mais également au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Telle est la décision du ministre provincial Roy Kaumba. 85 voleurs de minerais des KCC ont été présentés ce lundi 14 avril au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, qui se faisait accompagner de son collègue des mines, environnement et développement durable, Nicodème Wamanantanda. Et pour élucider tout malentendu autour de la question de qui est réellement créateur, le ministre Loalabé des Mines précise que les véritables artisanaux miniers évoluent au sein d'une coopérative et possèdent leur carte de créateur. Kama unaenda mumuto shapa sasa utapata krezer wote eko na karti yake. Hapa sasa papa wona yu. Mina landa. Beko na identifier ba krezer bote. Ka karti tu kamo hivi keko saka permis de conduire. Batu bote ba sawa mutosh basha kupata. Ekipi ile unafaa vile iko na mia sasa Mutuluzembe. Ikitoke Mutuluzembe iko nenda Mukawamo. Sasa mweye mule tunajua sema mukasese amuna ta coopérative. Batawa kumyaregistrer je. Ces patriotes à marge de la loi ont reconnu leur forfait devant le patron de la sécurité en province qui, à son tour, a au nom du bien-être de tous, proposé à ces fraudeurs de minerais une possibilité de refaire leur vie tout en servant la nation congolaise dans les rangs des FARDC ou au sein des services nationaux en devenant bâtisseurs. Banani museme nguvu muko banani ba fraudeur sori yenu nini sori ya mwizi nini unasema sori yenu haina prison. Mimi nasema mwizi kazi yake sori yake nini haina prison. Sasa crezage ile mungu nenda kufanya mkazi ni crezage kani sikilizane. Mimi nimepatia chance yoi munifuate bien. Mimi nimepa chance. Alors, hapa muko à peu près 85 personnes. Ça vile muko na njala amupende kutumika kaji. Mine mipa kaji yoi. Hapa sasa kaji tu unaleta shie gouvernement ni kwenda kujeshi kwa armée na kwenda ku service national. Tunasikilizana. Kila mtu afanye choix.
Mimi niko volontaire, mitenda mujeshi juu nikuye responsable, nisaidie inchi nitumike. Mitenda nitakuwa bâtisseur, nisaidie service national. Unakatala bile byote bide, sa vile uko mwiji ya kuiba kukasese, unenda ku prison, utenda kule, unenda kupurger peine yako ya bumwiji, kufuatana na vile unenda kuiba minera kasese. Rappelons que le patron de la sécurité au Lualaba, Rui Kama Mayonde Philippe, a laissé entendre que chaque trésor doit avoir sa carte et évoluer au sein des sites connus, et tout celui qui se fera arrêter dans une concession privée purgera sa peine comme voleur. Wansé Lacrosse, deuxième édition, la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, a lancé les activités dans les territoires de Muchacha en compagnie de quelques membres du gouvernement provincial. Suivez ce reportage. Samedi 12 avril 2025, le site touristique de Wansela, situé dans les territoires de Muchacha, a abrité le lancement de la deuxième édition du Wansela Cross. La gouverneure du Lualaba, accompagnée du vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de ministres provinciaux de l'Intérieur et des Sports, a présidé cet événement sportif d'envergure. Organisé par les conseillers municipaux Andy Barampana Mutombo, ce rassemblement a vu converger des pilotes et des passionnés de motocross venus des différentes contrées du pays et de l'extérieur, créant ainsi une mosaïque des talents déterminés à en découdre sur la piste. Pour l'initiateur de cet événement, les conseillers municipaux Andy Barampana Mutombo, Wansela Cross n'est que le début d'une série d'activités sportives qui visent à promouvoir les motocross en République démocratique du Congo. Il a lancé un appel vibrant à tous les Congolais. Faites de cet événement les vôtres pour le rayonnement du Lualaba et de notre pays, a-t-il clamé sous les ovations de l'assistance. Je voudrais glorifier Dieu pour cette journée. Merci à tout le monde d'être passé. Et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Lualaba et que Dieu bénisse le Congo. La gouverneure Masuka, fière de voir émerger des initiatives sportives qui contribuent à l'épanouissement des jeunes, au développement de sa juridiction, a remercié et encouragé les pilotes d'avoir fait les déplacements. Elle a souhaité plein succès à cette discipline qui prend de l'ampleur au Lualaba, en phase avec la vision du progrès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens à remercier tout le monde, toutes les personnes qui se sont déplacées. J'aimerais que nous puissions les acclamer, tous ceux qui sont venus de très loin. Welcome to Lualaba, welcome to DRC. Thank you for coming. Merci d'être là, ça fait la joie pour tout ce que nous voyons aujourd'hui au Lualaba. Merci à l'organisation, que l'Éternel Dieu en dit continue à te bénir. Au terme des courses palpitantes, les lauréats des 3 catégories ont été récompensés par des chèques et des médailles remis par la gouverneure et le vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabea Kalassa. Ces récompenses témoignent la reconnaissance des efforts et des performances de ces athlètes. Pour clore cette soirée mémorable, des feux d'artifice ont illuminé les ciels à la deuxième édition de Wansela Cross, à la grande satisfaction des Lualabais présents en nombre. Poursuite de l'audience à la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga Lonzo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo était hier devant la barre. La défense de l'ancien Premier ministre a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer son incompétence après avoir soulevé plusieurs exceptions. Suivez. La première préoccupation, c'est de savoir si vous confirmez qu'un montant de 204 902 042 $ a été libéré par le Trésor public et remis à la société Africom Communities pour la gestion du parc Bukanga Lonzo. Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats, parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres et je crois que les chiffres ont ce potentiel de précision. Je ne me vois pas comment réagir, raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrecevabilité sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense que vous avez évoqués vous-même ici recommandent en ce que l'accusé
puisse se préparer et pour pouvoir répondre. Ces chiffres sont évidemment dans un rapport du parquet général. Moi, je ne les ai pas ici. Je n'ai même pas de documents. Je n'ai même pas préparé. Pas parce qu'on n'a pas respecté l'honneur de cette haute cour, mais tout simplement parce que nous sommes focalisés sur l'examen des questions de forme. Votre avocat a dit que il y a 72 heures, il a compulsé le dossier. Sur la forme et non pas sur le fond. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Ça n'est complètement fini pour notre journal télévisé à la RTS TV. Moi, c'est Finesse Moy qui était à la présentation. Le plaisir sera une fois de plus pour moi de vous servir demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici et d'ailleurs, portez-vous bien.